C'était encore loin, Jean-Sébastien. On arrive. Vous êtes vraiment comme les enfants, hein, vous, en voiture. Mais oui, mais parce que j'ai beaucoup de routes à faire, moi. J'ai tous les monuments à visiter dans toutes les régions de France. Bon, c'est vrai que je suis impatient, mais en même temps, je m'inquiète. C'est un monument de l'automobile dans lequel vous me faites voyager. Écoutez, vous vous retournez, Stéphane, Oui. et on arrive. Vous avez beffroi d'Arras. le beffroi d'Arras, et c'est magnifique. C'est le symbole quand même de la puissance et de la richesse de la ville au Moyen-Âge. Eh ben, c'est justement là que je vais vous abandonner. C'est là que je m'arrête, mais oui. Parce que c'est là que j'ai besoin de présenter maintenant avec bonheur, vous l'imaginez, cette deuxième édition du monument préféré des Français 2015, depuis Arras, et bien dans le Nord-Pas-de-Calais. Bon, je vous laisse, Bon. je vais garer Eh la bien, voiture. Très bien. À tout à l'heure. Bonsoir, bienvenue à Arras sur la place des Héros, au pied de ce beffroi qui compte parmi les monuments que nous vous proposons de découvrir ce soir. Cet été, vous avez été nombreux à défendre le patrimoine de vos villes et villages en votant sur France2.fr pour élire votre monument préféré à travers nos régions de France. J'ai une pensée toute particulière pour l'Aquitaine, représentée initialement par le phare du Cap Ferré, mais en raison de l'accident qui s'y est produit et en mémoire de Lilou, nous avons choisi de ne pas remplacer ce monument. C'est donc parmi 21 édifices et sites d'exception que se cache celui que vous avez élu comme votre préféré. Et c'est dans l'ordre de ces préférences que nous allons dérouler le classement de tous ces monuments. Pour vous permettre, entre autres, de les découvrir, pourquoi pas, pendant ce week-end des Journées européennes du patrimoine, France 2 vous propose ce soir de participer à son grand jeu et de gagner la somme exceptionnelle de 10 000 €. Mais sans plus tarder, découvrons ensemble quelques images des monuments en compétition. Ah, je vous retrouve. Jean-Sébastien, vous êtes garé? Oui, ça y Bon, est. ça y est. Alors, on se retrouve quand même devant cette merveille, ce fleuron de la ville d'Arras. Chanté par Verlaine, ce beffroi gigantesque comme ça sur un ciel balancé, c'est du gothique flamboyant, c'est magnifique. Ouais, c'est incroyable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a tout un florilège de ces beffrois dans le Nord. Il y a 22 beffrois qui ont été construits, qui ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, c'est pas de la pierre. C'est des édifices en charpente de bois qui sont faits uniquement pour accueillir des cloches. La guerre a fait des ravages. Il faut rappeler qu'en 1914, eh bien, il y a pas moins de 69 tirs allemands de tirs de but qui sont tombés sur le beffroi. Et qui l'ont pratiquement détruit. Mais par chance, en 1924, il a été reconstruit à l'identique par Pierre Paquet, qui était l'architecte en chef des monuments historiques. Et alors, il a une particularité, Jean-Sébastien, c'est qu'on y entre par l'hôtel de ville de la ville d'Arras. Absolument. On va monter. On va monter, mais juste avant, découvrons ensemble les premiers monuments de cette édition 2015 en débutant le compte à rebours de la 21e à la 19e place de votre classement. Et je rappelle que vous pouvez toujours commenter l'émission et les différents monuments sur les réseaux sociaux avec le hashtag monument préféré. Alors, regardez, puis nous, on a juste le temps de monter en haut du beffroi. Venez. Mais on est arrivé, Jean-Sébastien. C'est hyper haut. On est au sommet, là. Non, pas encore, Stéphane. encore. On arrive au niveau des cloches de volet. Ah bah, à propos de cloche, Et allez-y. qui dit cloche, dit carillonneur. Et je vous présente Jean-Claude Blanchard. Monsieur le carillonneur, cher Jean-Claude, merci de nous accueillir. On est ici chez vous. Ah On est chez vous. oui, si on veut. Vous avez travaillé 12 ans au service du beffroi. Oui. Oui. Avec des concerts, notamment Avec des tous les concerts premiers samedis de chaque mois. Oui, pendant le marché. Je sais, c'est ça, regarde. Ah, voilà. Hein. On peut jouer On peut essayer. Hein. Mais les habitants d'Arras vont s'inquiéter. Ah oui. Vous en avez combien des Alors, cloches en des fait cloches, quand je suis pas là, il y en a que 37. C'est déjà pas mal. Sinon, ça fait 38. Oui. Avec nous, ça en fait 2 de plus. Ça fait 40, On c'est est ça. 40 cloches, là. Non, il y a 37 cloches. Donc, enregistrées. les habitants d'Arras, ils entendent les cloches du beffroi toutes les heures, toutes les demi-heures. demi-heures, tout Très à bien. fait. Alors, quelle est la chanson, l'air le plus apprécié des Arageois? Je dis, bon, le plus apprécié, bon, ils aiment bien tout. Hein. Mais l'air d'Arras, c'est
l'ami Bidas. Bah oui, parce que Fernandel l'a popularisé, l'ami Ah Bidas. bah oui, avec l'ami Bidas. D'ailleurs, si on me dit d'un soldat que c'est un Bidas, ça vient de ça. Hein. Ça vient de là. Alors, on va Alors chanter l'ami Bidas, ben voilà. Les Bidas, on ne se quitte jamais, attendu qu'on est tous deux natifs d'Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais. On a chacun la sienne, et les bras ballants devant les monuments. Dans les rues on se promène, ça nous fait passer le temps. On est en avance. Un petit peu. Bravo. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Claude, de nous avoir accueillis dans votre antre, là où vous carillonnez. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Avec la Bidas, on se quitte jamais, attendu qu'on est tous deux natifs d'Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais. Jean-Sébastien, regardez, on a un magnifique panorama sur toute la ville. Là, vous avez la place des Héros, la Grande Place. là-bas. C'est incroyable. Et juste derrière, l'abbaye de Saint-Vaast, anciennement, parce que maintenant transformée en musée des Beaux-Arts. D'ailleurs, il y a une formidable exposition sur les trésors de Versailles, puisqu'il y a un partenariat. Moi, je vais y aller après. Vous l'avez vu, moi, je vais aller voir. Absolument formidable. Mais aussi, c'est là qu'on peut voir l'original du lion qui trône en haut du beffroi. Au sommet du du beffroi, le lion des Flandres. Et on raconte que les Arageois auraient fait surmonter le lion par le soleil, justement pour ne pas fâcher Louis XIV en 1667 quand il est arrivé ici, quand la Flandre est revenue au royaume de France. Bien sûr. Et la prise d'Arras, c'est quand même dans tous les livres d'histoire. Exactement. Et pour ne pas fâcher Louis XIV, pour éviter qu'il enlève les libéralités à la commune, pour que la commune puisse continuer à battre monnaie, puisse continuer à avoir ses foires, eh bien les Arageois se sont mis bien quand même avec le roi. Avant de redescendre ensemble sur la place des Héros, j'aimerais maintenant poursuivre notre classement en vous présentant les monuments de vos régions que, lors de vos votes, vous avez classés à la 18e et 17e position. Regardez. Toutes ces maisons, on dirait des maisons de poupées, Jean-Sébastien. C'est exactement ce qu'a dit Céline Dion quand elle est venue chanter ici en 2008. Des maisons de poupées. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, c'était des maisons en bois. Oui. Et puis, au fur et à mesure du temps, par souci d'embellissement, et puis aussi, surtout, par souci de sécurité, on a fait des appareils de pierre et de briques, comme on voit juste derrière nous. Et ça donne cette place absolument incroyable, de beauté. Ah oui. Alors, c'est vrai que autrefois, cette place qu'on appelle la place des Héros, eh bien, c'était la place où les grands marchands travaillaient. C'est là qu'on vendait les draps de laine ou les célèbres tapisseries des Flandres. Elle était connue dès le XIIe siècle sous le nom de Petit Marché, en comparaison avec la Grand Place qui est de l'autre côté. Et donc, cette place, en 1945, a pris le nom de place des Héros. Pourquoi? Parce que c'était en hommage à tous les fusillés arageois, les héros résistants de la dernière guerre mondiale. Place des grands hommes, en quelque quelque sorte, sorte. c'est vrai. Et en parlant justement de résistance, Stéphane, on est parti du haut du beffroi tout à l'heure. Je vais vous emmener sous terre pour aller découvrir un haut lieu de la Première Guerre et de la Deuxième Guerre mondiale, les Boves, dans lesquels se sont réfugiés des soldats et des résistants et des Arageois pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, avant de vous suivre, je vais maintenant poser la première question du grand jeu de France 2. Pour cela, il vous suffit de répondre à la question suivante. Sur quelle place se trouve le beffroi d'Arras? 1. La place des Héros. 2. La place des grands hommes. Alors, téléphonez tout de suite au 36 32 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 21 21. Vous n'avez que 5 minutes pour jouer et un tirage au sort déterminera le premier gagnant de la soirée. Allez, maintenant, on va aller dans les Boves. Je vous suis. On est donc ici maintenant dans ces fameuses Boves, ces galeries souterraines sous la place des Héros. Et qui ont été creusées non seulement sous la place des Héros, mais pratiquement Partout sous la ville. toute la ville et bien au-delà des limites de la ville. Alors au départ, à partir du Xe siècle, ça a été des galeries. On extrayait le calcaire pour construire les remparts de la ville d'Arras et puis également pour construire les maisons. Et puis dans toute l'histoire, ce réseau de fortification, il a eu nombre d'utilisations. Ça a servi de cave, ça a servi d'entrepôt aussi pour les marchands qui avaient
leur marché juste au-dessus sur les places. Sur les places. Et puis, évidemment, pendant la Première Guerre mondiale, on retiendra que ces bauves ont été utilisés par les armées britanniques et néo-zélandaises parce que l'accès aux lignes de front devenait ainsi plus aisé pour ravitailler les hommes qui étaient en train de se battre au-dessus. Et ça a été, au-delà de ça, totalement aménagé. On a aménagé un réseau électrique, on a aménagé un réseau d'eau. Les soldats vivaient ici, on a installé des postes de commandement et ça a été véritablement l'épicentre de la bataille d'Arras, ici pour la Première Guerre mondiale, en 1916. Il y avait combien d'hommes qui dorment ici. Là, on voit des hommes qui dorment dans ces bauves. Il y avait jusqu'à combien d'hommes? Il y avait plus de 1000 personnes. C'est incroyable d'imaginer ça aujourd'hui. C'était quand même beaucoup plus confortable que les pauvres militaires qui, eux, étaient dans les tranchées à Verdun qu'ils avaient dû creuser parce que ici, ils étaient à peu près au sec, à température constante et surtout pratiquement en sécurité par rapport aux obus qui tombaient au-dessus. Vous êtes passionnant, Jean-Sébastien. C'est intarissable. En tout cas, vous avez rendu passionnante cette visite d'Arras. J'étais ravi de vous avoir à mes côtés. Et vous savez, maintenant, je vais retrouver une autre de nos amies. C'est Sophie Jevillard, la globe-trotteuse qui m'attend pour une échappée belle en région Centre Val-de-Loire. Alors, en attendant, nous allons reprendre le classement de vos monuments préférés et retrouvons ceux que vous avez placés en 16e et 15e position. Et je suis pas méchant, Jean-Sébastien, je vous laisse la lumière dans les Bon, je vais continuer la balade. Alors. Allez, à bientôt. Bonsoir à tous. Moi, je suis très heureux de retrouver Arras et tous ses habitants si chaleureux et ces géants aussi. Je suis porteur, cher Frédéric Le Turc, monsieur le maire et tous les habitants d'Arras, d'une très bonne nouvelle pour vous, mais surtout pour la ville d'Arras, pour tous ceux et toutes celles qui se sont mobilisés dans la région et au-delà même. Vous avez gagné. Félicitations au Beffroi d'Arras, élu monument préféré des Français 2015. Bravo. Cet élégant beffroi de 75 mètres de haut a traversé les siècles de l'histoire mouvementée de la ville d'Arras et reste le symbole cher au cœur des Arageois. Je vous propose de le découvrir ou de le redécouvrir à travers des images. Est-ce que vous êtes d'accord, chers amis ? Allez, regardez et bienvenue au Beffroi d'Arras. Et le voici enfin, le monument que vous avez placé en tête du classement. Avec sa flèche pointée vers le ciel, le Beffroi d'Arras, en région Nord-Pas-de-Calais, se dresse fièrement au-dessus de la place des héros depuis le Moyen-Âge. Une première place méritée pour ce monument qui fête cette année son 10e anniversaire au classement du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce n'est pas Camille Serre, Miss France 2015, qui nous dira le contraire. Ça représente vraiment la puissance et la fierté des gens du Nord parce que c'est une région qui est belle et on a envie de le montrer. Pour monter dans le Beffroi, il faut passer par l'hôtel de ville d'Arras qui lui est adossé. Émilie, une Arageoise amoureuse du monument, a pris rendez-vous avec Johan, le gardien de l'édifice, pour la visite. Bonjour Johan. Ce Beffroi, Johan y est très attaché. Petit sur le marché avec mes parents, je me baladais et je leur disais un jour j'y vivrai. C'est un rêve qui s'est concrétisé. Ouais, c'est ça en fait, c'est un rêve. C'est maintenant au tour d'Émilie de réaliser son rêve en grimpant au balcon pour admirer le splendide panorama. De là-haut, on comprend bien le rôle de vigie que jouait le Beffroi. C'est d'ailleurs ce qui a causé sa perte en 1914. Le Beffroi a été détruit par les Allemands au tout début de la guerre puisqu'il servait de tour de guet pour surveiller la ligne de front qui se situe sur le côté là, du Beffroi. Les 69 obus tirés sur le Beffroi ne lui ont laissé aucune chance. Mais après la guerre, les Arageois lui ont redonné vie en le reconstruisant à l'identique. Poursuivons la visite avec Jean-Claude, le carillonneur. Parmi les 37 cloches cachées au sommet du monument, il y en a qu'il préfère. En ce qui me concerne, je m'arrange toujours pour ne jouer qu'avec les plus graves, qui ont quand même un son plus... Vous voyez, c'est quand même plus chaud que ça. Oui, alors pour moi, c'est une grande première d'être ici. Je les entends sonner de chez moi et c'est vrai que
C'est un beau bout de patrimoine. Et pour découvrir un autre bout de patrimoine, Émilie retrouve François-Xavier Mullert, un passionné de beffroi. Il tient à nous montrer le trésor du lieu, une gigantesque fresque réalisée par le peintre Charles Hofbauer. Une sorte de bande dessinée de la vie des Arageois du XVIe siècle où la fête et le jeu figurent en bonne place. Vous avez par exemple les amoureux, voilà, qui sont juste à l'angle ici. François-Xavier s'est amusé à compter tous les personnages de la fresque. À votre avis, combien y a-t-il de personnages représentés? Alors les gens disent, il y en a peut-être 100, 200, 300. Eh bien, il y en a 800. Hein, et ça, c'est un chiffre qui semble assez ahurissant. C'est sensationnel, quoi. C'est vrai que c'est sensationnel ce beffroi d'Arras. Merci à Émilie, à tous ces amoureux du beffroi pour cette visite. Alors, c'est une belle récompense pour la ville, j'imagine. C'est une belle récompense pour la ville et c'est une belle récompense pour toute la région Nord-Pas-de-Calais parce qu'il y a eu une formidable mobilisation et vraiment merci à tous de cet effort, de cet engagement pour faire de ce beffroi le succès que vous connaissez, que vous nous avez annoncé. Merci. Nous allons retrouver celui qui vous a précédé l'année dernière. Le monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse et une personne en particulier souhaitait vous adresser un message de sympathie et quelques conseils. Il s'agit du maire Jean-François Debat. Oui, un salut amical de Bourg-en-Bresse à Stéphane Bern et à toute l'équipe du monument préféré des Français. Et je veux vous féliciter sincèrement pour cette victoire. Je vous souhaite surtout de connaître les mêmes joies et les mêmes retombées que celles que nous avons eues à Bourg-en-Bresse. Ici, depuis l'année dernière, c'est 100 000 visiteurs, 31% de plus que l'année précédente. Alors, organisez-vous pour les accueillir. Bravo au beffroi d'Arras, monument préféré des Français 2015. Eh oui, merci à Jean-François Debat. Eh bien, il est temps pour moi, monsieur le maire, d'honorer ce beffroi. Je suis très heureux, et à tous les habitants d'Arras, de vous remettre, eh bien, cette plaque. Félicitations. Voilà, nous allons rester ensemble ce soir pour fêter cette victoire. Bravo également au second gagnant du jeu concours de France 2 dont le nom s'affiche sur vos écrans et qui a remporté la somme de 5 000 €. France 2 se joint à moi pour remercier tous les monuments participants et bien sûr les internautes. Merci également à nos 3 experts qui sont là dans la foule, je les aperçois. Je les ai vus tout à l'heure, il y a Pierre Bont, il y a Sophie Jevillard, Jean-Sébastien Petit-Demange, pour nous avoir fait partager leurs secrets sur tous ces monuments. Quant à moi, je vous retrouve samedi à 20h55 sur France 2 pour une grande soirée en direct du Palais de l'Élysée et de l'Hôtel de la Marine à Paris, afin de vous présenter 9 sites de notre patrimoine, 9 trésors à sauver. Alors je compte sur vous samedi soir. Sauvons nos trésors sur France 2, évidemment. Ah, on va se quitter en musique avec l'orchestre d'harmonie de la ville d'Arras sous la direction de Maxime Lavoine. Bonne fin de soirée sur France 2 et bravo au beffroi d'Arras encore.